Bienvenue à toi sur la chaîne du chemin des entrepreneuses. Donc évidemment, si tu veux te lancer en tant qu'entrepreneuse, que tu as des doutes, que tu as peur de ne pas réussir, que tu as même peur de réussir, tu es la bienvenue sur cette chaîne où je reçois des femmes qui sont devenues entrepreneuses par cœur, par choix, par engagement. Et si tu es aussi cette entrepreneuse qui s'est déjà lancée, bien évidemment, mais qui tourne en ce moment en rond, qui a des doutes, tu es aussi la bienvenue parce que je sais que tous les conseils de ces femmes et leur parcours qu'elles partagent vont aussi t'aider à faire des choix et peut-être même à faire des prises de conscience. Moi, c'est Samia Meka, je suis bâtisseuse de business de cœur et j'accompagne les professionnels du bien-être à se lancer dans leur activité pour en vivre sereinement et les propulser. Aujourd'hui, je suis avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Samia, bonjour à tous et toutes, hein. Merci pour cet accueil, hein. Bienvenue à toi, Laurence. Alors, c'est marrant parce que tu as dit tous et toutes. C'est une chaîne toutes. C'est une chaîne de femmes, évidemment. On est Voilà. inclusif et on accepte les hommes, bien évidemment. Et donc, c'est bien de l'avoir dit parce que c'est vrai que je le dis rarement et je me suis fait gronder. Alors, Laurence, dis-nous tout. Qui tu es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi je suis Laurence Monteil et je suis mentor spirituel en business quantique et libératrice d'âme. Et donc Waouh. j'accompagne vraiment sur le développement spirituel et en particulier sur la transformation de sa relation à l'argent. Pour, Hmm. voilà, pour justement transformer, j'ai envie de dire, ses résultats et surtout son chiffre d'affaires dans l'entreprise, hein. Donc, tu accompagnes. Alors, si je comprends bien, Laurence, surtout, tu me remets, tu me recadres si je n'ai pas bien compris ou autre. Tu rajoutes, hein, pas de souci. Et donc, du Ouais. coup, si j'ai bien compris, tu es mentor, c'est ça? Oui. Alors, Alors, mentor, surtout les entrepreneurs et les dirigeants, les CEO, voilà, les commerçants, et d'accord, ok. hommes et femmes. Hommes et femmes. Et donc, du coup, dans le business, c'est ça, quantique? Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment pour aller beaucoup plus loin. C'est un business quantique, c'est vraiment, il y a le mot service, bâtir, ensemble. C'est relié vraiment avec ses valeurs personnelles et son essence, j'ai envie de dire, encore plus loin. Hmm. Oh, c'est vachement beau. Allez. Alors, tu t'es spécialisée dans la relation avec l'argent, hein, c'est ça? Oui, oui, D'accord. complètement. D'accord. Alors, c'est super intéressant. Et moi, j'ai envie de te dire, évidemment, je suppose que tu t'es pas levé un matin en disant, bah, je vais faire ça. Non, je suppose qu'il y a eu Non. un vrai parcours. Alors, est-ce que tu peux nous partager ça, Laurence? Oui, alors, en fait, j'ai vraiment reçu, j'ai envie de dire, ce service, c'était en fin d'année 2021. Hmm. Donc, j'œuvre vraiment, dans le mentorat depuis, cette année, depuis janvier. Mais en effet, c'est vraiment, une succession, par rapport à ma vie personnelle et professionnelle, puisqu'avant, j'ai envie de dire, j'accompagnais surtout les femmes à se révéler, à être, en lien avec sa beauté intérieure et en même temps d'éclore, de prendre leur place et d'aller de l'avant. Mais c'était via, des soins silhouettes, parce que j'étais énergéticienne, esthéticienne. Attends, juste, Voilà. je te coupe un petit peu, Laurence. Juste, ça veut dire que tu es entrepreneuse depuis tout le temps ou tu as fait d'abord du salariat et ensuite tu as décidé, pour bah, des raisons que tu vas nous donner, de devenir entrepreneuse? Tu peux nous dire, parce que du coup, là, j'ai l'impression qu'on remonte, mais j'ai pas très bien Voilà, compris. Ouais. ouais. Mais en fait, j'ai fait du salariat Mhm. pendant 30 ans à peu près en tant que préparatrice en pharmacie, officinée clinique, donc Ok. surtout tournée sur la médecine alternative. Et en 2014, je me suis installée la première fois en tant qu'énergéticienne esthéticienne. Ok. Voilà, suite à une Super intéressant. reconversion, voilà, d'école de médecine chinoise, de massage, où j'ai vraiment choisi des formateurs, voilà, qui étaient vraiment dans l'énergétique, on va dire, et dans l'Ayurveda. Et j'ai fait pendant 4 ans, sur ma première expérience, les 2 en fait, salariée et entrepreneuse, plus la vie de famille, hein, voilà, à Mhm. l'époque. Oui, c'est un super combo, ça, hein, du coup. C'est ça. Et comment ça se passe justement quand on vit comme ça? À un moment donné, on explose, on implose, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Moi, j'avais des retenues, on va dire, à cette époque-là, dans cette première expérience. Je donnais pas place entièrement, à ce qui m'animait, qui était l'entrepreneuriat. C'était, vraiment je passais en dernière, déjà dans la famille, je m'occupais de voilà, de tout, mais et j'étais, intérieurement, j'avais vraiment un manque de confiance en moi, de valorisation, hem
j'avais pas mûri aussi en tant que femme, j'ai envie de dire, et encore moins j'avais incarné ce côté de leadership, d'entrepreneuse, etc. Donc j'avais encore ce chemin à ce moment-là à faire. Mm. C'est super intéressant ce que tu dis, Laurence, effectivement. En tant qu'entrepreneuse, très souvent, on devient entrepreneuse. C'est juste un statut, donc auto-entreprise, mompreneuse, solopreneuse. Mm. Mais en fait, on n'incarne pas effectivement ce leadership de l'entrepreneuse ou, tu vois, finalement, de la chef d'entreprise qu'on est. En fait, on Ouais. se dit non, mais nous, on est juste, enfin, je fais juste ça, tu sais, comme, tu sais, toujours se rabaisser à que, ben, en fait, c'est rien, mais en fait, c'est énormément de choses. Donc, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur effectivement incarner cette femme, de cette femme au leadership. Et ça, c'est vraiment beau. Merci, Laurence. Mm. Oui, Je te laisse parce que moi, continuer. ouais, bah ouais, pour moi, c'est vraiment essentiel en fait, parce que si on n'incarne pas, comme tu dis, on prend pas place, on n'ose pas. Et moi, je restais dans une posture, en effet, comme tu dis, de Mm. petitesse, de second Mm. plan. Et donc, et en même temps, je voulais vraiment que ça grandisse, mais c'était pas possible. De toute façon, je m'auto-bloquais dès le départ, donc voilà. Ouais, Mmh, mmh. ouais, J'aime beaucoup ce que tu dis, Laurence, parce que tu dis effectivement, je voulais évidemment que mon entreprise fonctionne, mais comment faire finalement? J'avais le salariat derrière, la famille, et puis vu que de toute façon, je me passe toujours en dernier, dans c'est ça. l'entrepreneuriat, il suffisait en plus que l'un de mes enfants ou un de mes maris, ou il y en a qui en ont plusieurs, ou des activités différentes, fait que bah, elle a un problème, donc du coup, je lâche mon entrepreneuriat pour aller justement régler tout ça. Donc du coup, effectivement, bah, en fait, c'est voué déjà à l'échec dès le départ C'est hein, en ça. faisant ça. Ah, mais complètement. Puis après, si on rajoute en plus l'entourage, qui est, Mm, pour moi n'était pas du tout non plus porteur. mm, Euh, Mon mari, c'était oui, mais en même temps, c'était non. Donc, c'était à la fin du mois, il me demandait quand même, bah alors, ce mois-ci, tu as fait combien de chiffre mm. d'affaires? Wow. Donc, paf, paf, paf. Donc, plus, voilà, l'entourage qui est vraiment très important, en fait, parce que si vous n'êtes pas porté à l'extérieur, ça fonctionne pas non plus, en fait. C'est vraiment un ensemble de choses, hein. Bah, C'est le disons que ça peut mindset, être plus hein, compliqué. voilà, Ça peut c'est être plus plus compliqué. compliqué, voilà. Mais Ouais, en tout cas, c'est faisable, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'ai reçu une intervenante comme ça qui disait de bien s'entourer, parce qu'il y a s'entourer. Bon, on est bien entouré familialement et tout, c'est sympa, mais de bien ouais, s'entourer en tant qu'entrepreneuse, c'est vraiment d'être avec des entrepreneurs justement qui elles-mêmes, ou des ouais, entrepreneurs, hein, peu importe, mais en tout cas qui veulent échanger, partager, vraiment s'élever sur le haut et pas juste des personnes qui profitent aussi, hein, parce qu'on en a aussi dans l'entrepreneuriat. Et donc ça pèse aussi, hein, ça baisse ton énergie et du coup, bah, tu es mal en fait par rapport à ce que tu es en train de faire. Mais c'est j'aime ça. beaucoup ce que tu dis, c'est réaliste. Hein, et pendant 4 ans, donc c'est ça. Hein, donc si Oui, j'ai bien... ouais, 4 ans, ça a vraiment été cette expérience-là. Et en fait, au bout de 4 ans, bon, bah, il est arrivé une rupture totale, puisque j'avais une aspiration, j'ai envie de dire, pour aller en Bretagne et j'étais vers Toulouse à cette époque-là. Ok. Donc ça fait justement 4 ans aussi que j'avais cette aspiration de partir, où j'avais cet appel vraiment profond à l'intérieur de moi du cœur. Il y avait aussi ce choix, ce chemin intérieur spirituel, hein, et que j'allais souvent en Bretagne pour aussi faire des stages. Et donc ce chemin aussi de femme. Et donc du coup, un jour, j'en pouvais plus. J'ai dit, bon, bah, maintenant, j'y vais, je m'en vais. Qui c'est qui me suit? Et là, personne, ni mes enfants, ni mon mari d'époque m'a suivi. Et je suis partie. Et c'est même ma fille qui venait de recevoir sa voiture pour faire sa conduite accompagnée qui est arrivée, qui m'a donné les clés, qui m'a dit, écoute, tu prends ma voiture, je t'aide à charger la voiture, puisqu'on était entre nous trois. Et j'avais attendu que ma dernière reprenne sa décision et elle avait pris en 48 heures. Voilà, une décision pas facile parce qu'elles avaient 14 et 16 ans et demi, on va dire. Donc, et elles ont vraiment, ça fait un déclic familial parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je les vois comment elles sont, c'est chouette. On sent beaucoup d'émotions quand tu nous partages ça, tu sais, de cette époque. Ouais. Oh, c'est joli. Ouais, oui. Alors, Laurence, tu sais, je pose toujours cette question à mes intervenantes, à mes interviewées, parce que je trouve ça très pertinent. C'est que, en règle générale, il se passe quelque chose dans la vie de vous, de ces femmes Mhm. magnifiques, qui fait que vous avez fait un switch. Quelle a été, toi, Ouais. finalement, la claque que tu t'es prise? Ouais. Moi, j'en ai vraiment eu, j'ai envie de dire deux ou trois. La Ouais. première, c'était vraiment d'arriver à 24 ans avec un vide intérieur profond, une sorte de dépression, un mal-être profond. Mm, Il faut savoir que j'ai vécu sur le fil du rasoir pendant toute mon enfance et mon adolescence avec un papa qui était très malade, qui faisait des cures en psychiatrie.
Et quand il était à la maison, j'avais cette sensation de vie ou de mort à chaque instant où je pouvais sentir, puisque j'étais hyper, je pouvais tout sentir, l'environnement, et que je pouvais sentir qu'à tout moment, ma vie pouvait basculer. Et de vivre avec ça, j'avais l'impression de marcher sur des œufs. Puis, de toute façon, il y a eu des circonstances où, même quand j'ai parlé, enfant, moins de 10 ans, une crise, hein, s'est faite en face de moi, et donc il était reparti à l'hôpital, donc avec toute cette culpabilité de provoquer ça, et en même temps, je courais après l'amour puisque, voilà, il y avait une relation très toxique, quoi, qu'il était toujours en train de me descendre, donc d'où ma confiance en moi qui a été quand même longue à recevoir. Mmh. Et ce qui fait que j'ai grandi avec cette manque d'amour, de relationnel, père-fille, avec des attentes énormes que j'ai pas pu combler du tout, en tout cas. On peut pas combler de toute façon. Et surtout à 24 ans, une première séparation, un premier divorce, un bébé en bas âge, et j'avais juste envie de finir. Donc à ce moment-là, au moment d'essayer de passer à l'action, je me suis posé, ben, 2 questions essentielles, et j'ai choisi la vie, d'être heureuse, de plus souffrir, et en fait, je me suis vraiment choisie. Ça a vraiment Mmh. été l'étape qui a tout changé dans ma vie. À partir de là, mon salarial a évolué, j'ai changé, ensuite d'entreprise. Voilà, les choses se sont vraiment mis plus en fluidité, et des actions qui tendaient vraiment vers ça, à partir de là. Et donc c'est vraiment été un grand pas. Et puis ensuite, c'était dans ma sphère familiale d'âme, spirituelle, puisque donc, il y a 5 ans à peu près, donc j'étais en Bretagne, et ce choix que j'ai fait donc il y a 5 ans aussi, le fait que j'ai quitté tout le monde et que ça a été très difficile parce que tout l'environnement m'est tombé dessus, hein. J'ai abandonné mes enfants, et cetera, et cetera. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça a été un peu lourd, et j'ai eu une sorte de contre-bâton, et 1 an après, je me suis abandonnée. Et donc là, ça fait que des conséquences, très importantes. Puis en même temps, il y avait aussi cette spiritualité ou de se dématérialiser, de se démunir aussi, que j'étais en train de vivre. Et le tout faisait que ben, j'ai fait une spirale complètement vers le bas. Et pour finir, il y a à peu près 2 ans, c'est en juillet, où j'ai décidé, ben, pareil, hein, de me rechoisir. Et de toute façon, j'étais arrivée au bout du bout. Je ne pouvais pas payer le loyer d'après. Il me restait une toute petite enveloppe que j'ai utilisée pour louer un espace, hein, à quelques centaines de kilomètres d'où j'étais, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit: «Viens là, je travaille dans la société, je vais te coacher au niveau business». Donc j'ai habité chez l'habitant, j'ai été cambriolée au moment de partir. J'ai été vraiment, mais je suis quasiment partie avec une huitaine de cartons. Et ça a été vraiment, à l'intérieur de moi, l'expérience la plus riche au monde, laquelle où j'ai pu reprendre confiance en moi, où j'ai senti ma richesse intérieure. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à remanifester, à co-créer, mais vraiment, pour moi. Et vraiment j'étais en plénitude, en fait, parce que bon, bien sûr qu'à côté de cela, je travaillais aussi sur moi. Voilà, et donc il y a pas de hasard que, je suis arrivée 2 ans après, sur le mentorat. J'ai bien compris c'est que tout ça était comme un entraînement pour moi. Moi, j'ai fait tous les traversées, dans tous les sens, sur tous les sujets, et le point commun, c'était l'argent. Mais c'était juste le prétexte pour que j'aille vraiment faire, mes croyances collectives, les croyances de mon enfance, mes relations, donc c'est à travers l'argent. Et du coup, j'ai été très endettée, et cetera, aussi. Et bah, ce qui fait que 2 ans après, je suis vraiment maintenant sur une spirale vers le haut, et cette manifestation d'abondance, cette reliance à cette source, mais vraiment qui, waouh, qui est en nous, en chacune de nous, c'est énorme, c'est un cadeau quand on le vit. Et du coup, maintenant, ben, j'accompagne pour que vous aussi, vous puissiez vraiment, co-créer et vivre tous vos projets, parce que un peu Attends, je t'arrête là, propriété. Laurence, Voilà. si tu veux bien, avant de passer aux Oui, autres, on va passer d'abord à toi. Donc, si tu voilà. veux bien, Laurence, c'est quand même énormément de choses que tu nous partages là dans ton parcours, qui a été vraiment en plus percutant, parce qu'il y a énormément d'étapes, hein. La Oui, première étape, tu nous as parlé de cambriolage, tu nous as parlé de finalement déménagement, d'abandonner tes enfants carrément. Tu as choisi ce mot. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais bon, c'est un choix c'est hein, qu'on fait pour ressenti. soi. Ouais, c'est Voilà, le c'est voilà. ça. Est-ce qu'on les abandonne vraiment? Non, mais c'est Non, plutôt un choix qu'on fait pour soi et sa vie, d'accord? C'est pas non, les abandonner, mais c'est juste un choix qu'on fait. non. Et après, ça, c'est voilà. Mais tu vois, ce sont des choses quand même très fortes que tu nous partages.
Et tout ça, justement, en étant entrepreneuse, parce que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que Oui, tu n'as pas, justement, puisque tu parlais d'argent, tu n'as non plus cette sécurité, justement, que tu es en train de créer, ouais. parce que, ben, tu veux développer une activité. Donc là, c'est très compliqué, effectivement, ce que tu me dis et d'arriver dans cet état. Donc l'argent, qu'est-ce que ça a révélé, finalement, chez toi de te retrouver toujours, tu sais, dans, tu as été cambriolée, donc on t'a volé ce qu'on avait, ce que tu avais. Ouais, Tu ouais, n'avais plus d'argent, donc bah, tu te retrouves, justement, coincée, limitée, encore une fois, comme tu disais, auto-bloquée, tu vois? Et donc tout ça. ouais. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu savais que c'était ta relation à l'argent qu'il fallait, que ça avait un impact, en fait, dans ta vie? Ben, tout ça, bah, moi, c'est vraiment la foi, c'est la foi et du coup, la foi au grand vraiment qui m'a fait avancer et le jour où comme ben, j'ai envie de dire, à ce moment-là, j'ai vraiment lâché, en fait, compte. J'ai fait une résilience, mais totale et de toute façon, quand j'ai été cambriolée, j'avais déjà bien avancé et j'ai pas été touchée émotionnellement, en fait. J'ai dit: «OK, Mmh. ben, de toute façon, ben, voilà, c'est comme ça». Et ça a ouvert en fait compte, des portes que j'avais pas du tout vues. Du coup, ben, par exemple, pendant 2 mois, j'avais pas encore, le Resto du Cœur et c'est une association, je ne sais pas comment je l'ai trouvée et il y avait toujours un panier qui était annulé et donc j'avais droit à un panier par semaine. Des Génial. cadeaux en fait extérieurs comme ça qui s'est fait, donc réapprécier l'humain, réapprécier le bénévolat. En fait, le fait de voilà et ensuite, c'est vraiment des rencontres qui fait voilà, la personne qui m'accompagnait chaque semaine dans ce coaching business, et en fait, j'ai profité, de cet espace-temps, de lire des livres, de faire des formations, de travailler que sur moi. Je dormais, 3-4 heures par nuit, mais grand maximum et j'ai travaillé sous l'iceberg de mon entreprise. J'ai tout repris à zéro dans mes fondations, c'est ce qui me tenait, c'est ce qui me faisait vibrer, c'est ce qui me tenait aussi. Et du coup, je suis même allée dans une association, je suis passée à la télévision, mais personne ne savait mon autre vie à côté. Et en fait, j'ai rencontré des personnes comme ça de la maison chez l'habitant. Ben, j'ai une personne qui m'a, sachant dans ma situation et ma détermination et comment j'étais, ben, elle m'a acceptée pour prendre son studio. Donc en fait, les choses remontent vraiment par j'avais plus de doute en moi, j'avais plus de peur et justement j'étais en sécurité en moi parce que j'avais fait ce travail-là, en fait. Mmh. Donc le fait d'avoir, vraiment de cette empilation de tout cela en moi, faisait que pas à pas, j'ai vraiment avancé. Puis après, j'ai eu une rencontre d'un homme et cet homme, on n'est pas restés ensemble, hein, mais en fait, c'est lui qui m'a donné le nom, sur mon bail d'après, d'un vrai appartement. Donc j'ai changé de région, et donc c'est waouh et après j'ai trouvé un travail salarié, j'ai fait tremplin. Mais c'est vraiment en soi, en fait, en premier, c'est que je me sentais aimée, je m'aimais, j'étais confiante. Tu avais confiance en toi et en la vie, finalement. Ouais, mais Ouais. complètement. Donc du coup, J'étais tu en t'es gratitude. réapproprié cette confiance, finalement, parce que c'est ça, en fait, moi, ce que j'entends vraiment de ton parcours qui est très beau, hein. Mais c'est effectivement de reprendre confiance en toi et puis d'être aimé, d'être dans l'amour de toi, dans la douceur, en fait, hein, de te regarder, d'exister pour toi et de prendre enfin ta place. Et tu Ouais. as dit quelque chose qui était très beau, hein, comme beaucoup, hein, mais c'est vraiment que tu as été travailler sous l'iceberg et je trouve ça tellement beau parce que beaucoup de gens aujourd'hui travaillent au-dessus de l'iceberg, mais ils ont oublié les fondations. C'est pour ça que pour moi, Ouais. je reviens toujours, que ça soit dans le business ou dans l'être, les fondations. Sans tes fondations solides, et souvent, Mmh. tu crois qu'elles sont solides, hein, parce que tu les as pensées avec ta tête, tout ça, alors tu y vas et tu dis: «Ah mais je comprends pas», ce qui est faux. Mais tu dois être accompagné pour ça, parce que comme je le dis souvent, ton visage, s'il y a personne devant toi ou pas de miroir, tu ne le vois pas. Et ton dos, c'est pareil des fois, hein, tu vois? Tu as du mal. Donc du coup, c'est vraiment, l'important, c'est que les fondations sont primordiales et le fait que tu aies travaillé sur ces fondations ont fait que tu t'es réapproprié cette confiance en toi, cet amour pour toi Ouais. et finalement cette sécurité en toi qui t'a permis finalement de rebondir et d'être entrepreneuse aujourd'hui et d'aider les Mmh. autres. Oui, Parce que c'est ça c'est ça. finalement, Oui, hein? ouais, complètement. Bah, c'est ça parce que pour moi, bon, c'est vrai que déjà j'avais mon don, on va dire, hein, de, cette faculté de pouvoir, ma médiumnité, on va dire, Mmh. de pouvoir scanner, mais c'est là, j'ai envie de dire, pour moi, c'est d'une évidence, Mmh. quand je vois quelqu'un, j'arrive de suite à savoir, vraiment, où est le petit grain aujourd'hui
celui qui va faire toute la différence. Parce que Mmh. je rencontre quand même beaucoup de personnes, comme tu disais, qui ont beaucoup travaillé à l'extérieur, Mmh. qui ont fait des fois vraiment énormément de Mmh. formations, mais qui sont encore dans cet espace de la tête aussi. Et moi, je ramène au ressenti Mmh. corporel, je ramène à soi, à se souvenir tout simplement de qui l'on est, de cette reliance aussi à son moi divin profond. Et ça change tout en fait, parce Mmh. qu'on sait, tout simplement, Mmh. c'est je suis après. C'est du je Exactement. suis, on peut vraiment faire et on peut vraiment accueillir. Mmh. C'est génial, Laurent, ce que tu dis, effectivement, de pouvoir avoir justement, alors souvent on dit don, mais pour moi, ce sont des capacités qu'on a tous, hein, Oui, pratiquement. oui, Et du coup, on les fait évoluer parce que si on les travaille pas, bien évidemment, dans ce ressenti, ainsi de suite, que ça soit dans cette médiumnité, clairvoyance, clairaudience, ou tout ou ça, autre, peinture, effectivement. ou Exactement. Et du coup, on a donc c'est vraiment pour voilà, travailler dans tous les cas sur soi, sur les capacités et les zones de génie qu'on a naturellement, en fait, hein, pour pouvoir développer le oui, reste. Mais déjà, s'accorder le fait que déjà on ait cette capacité, tu vois? Tu disais tout à l'heure que tu avais cette capacité de savoir exactement, tu vois? Moi, j'ai cette capacité aussi avec le business de savoir où c'est que ça perche, tu vois? Et même dans l'être, hein, bien évidemment, parce qu'on ne crée pas un business, en faisant, mais on crée un business en étant, c'est-à-dire avec l'être, hein, c'est ça ça. c'est primordial. Et donc du coup, je trouve ça vraiment beau. Donc merci Laurence pour tous ces partages. C'est hyper, riche, hyper croustillant. Alors on y passerait des heures et là, c'est pas Oui, c'est clair. possible. Voilà, mais je serais tellement ravie d'écouter tout ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de Mm. dire à toutes celles qui veulent retrouver Laurence, son parcours et tout, de pouvoir aller la contacter. On va donner évidemment tous les liens juste après. Mais avant ça, Laurence, est-ce que tu as envie de nous donner un conseil pour les entrepreneurs justement qui veulent se lancer aujourd'hui? Mm. J'ai envie de dire, si elles en ont envie, ben, Mmh c'est mh. déjà d'y aller en fait. Mmh. Oser, c'est vraiment la première pierre à faire, hein, à mettre, c'est le premier pas. Et ça, ce premier pas, l'action est très importante. Mmh. Voilà, c'est parce que là déjà on est sur, on y va, j'y vais. Et si on a envie, voilà, c'est que c'est OK. De toute façon, j'ai envie de c'est important de suivre déjà, tout simplement, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Malgré ses peurs. Ouais, Parce que c'est complètement. souvent les peurs qui nous retiennent. D'autant plus, Yeah, hein, yeah, de OK, merci. Et pour celles justement qui ont dé se sont déjà lancées, tu sais, un peu comme toi et à un moment ouais. donné, elles ont douté ou il s'est passé quelque chose, quel conseil tu pourrais leur donner? Mmh. Bah, c'est là où j'ai envie de dire, il faut surtout se recentrer en fait, de Mmh. revenir à soi et de revenir à ses fondations intérieures, et mais en même temps, du coup, à ses fondations business, puisque c'est une danse, hein, c'est un lien. L'entreprise, pour moi, elle est vivante, c'est un prolongement de soi. Mmh. Donc de temps en temps, il faut de toute façon, parce que, tout est en mouvement, tout est en changement, donc il faut aussi, bah, écouter le murmure d'entreprise et soi aussi, ses aspirations profondes. De temps en temps, il faut revoir aussi sa clientèle d'âme, il faut revoir, ses offres, heu, parce que tout bouge. Mmh, Donc il faut être à exact. cette écoute subtile. Mmh. Très, très joli. Voilà, là, ça résonne tout à fait. Là, je me dis: «Oh, c'est super». Enfin, tu sais, moi, j'adore les bilans, tu vois? Alors, j'appelle ça des bilans parce qu'on Ouais, est en business, mais ça peut ouais, effectivement être une écoute de soi, une écoute de cette harmonie, en tout cas, qui est le business et toi. Parce qu'évidemment, c'est une évolution, on n'est jamais les mêmes, hein. Moi, j'ai pas signé pour rester, 10 ans dans le même truc, hein. Je veux dire, les choses changent et donc c'est pareil pour tout le monde. ouais. Super, Puis après, merci, si on va aller un poil plus loin, c'est vraiment ouais, aussi de garder toutes nos sphères. Parce que l'entreprise, OK, évidemment, mais tout est c'est une vasocommunicant, donc partie. Exactement. il faut regarder l'environnement, l'habitat, et cetera. Et où est-ce qu'encore on fait des petits compromis? Où est-ce qu'on ramène encore un petit truc du passé qu'on Mmh. aimerait, Mmh. garder Mmh. ici dans le Mmh. futur, mais au Mmh. moment présent? Pour le reconnaître, il y a 2 phrases très souvent, c'est «au cas où», c'est la peur, là, c'est tu sens que tu as peur, «Pourquoi tu Ouais. fais ça au cas où? Si tu as confiance, vas-y complètement» et la deuxième, c'est: «Alors, mais si je fais ça», tu sais un peu les formules mathématiques, si Ah A bah, plus B est égal C, c'est sûr. Ah bah, là, tu as tout faux, hein, parce que très souvent les formules mathématiques, bah, ça marche en maths, hein, mais ça marche pas forcément dans la vie, donc et si tu c'est pas cherches le facile. comment aussi. Oui, ou si tu cherches le comment, Voilà, effectivement. c'est Comment voilà, déjà, je sais plus qui le voilà. disait, mais en tout cas, il disait celui qui a lancé la première fusée, je crois, il lui disait, «Quelle est la qualité qu'il faudrait avoir pour lancer une fusée?» Bah, il lui a dit: Mmh. «Bah, c'est d'y croire, hein, déjà, parce que c'est pas le comment. Le comment mais c'est si tu y crois pas à Ouais, la base, que tu cherches le comment, à un moment donné, c'est tu vas ça. t'effondrer et alors si tu sais que tu vas y arriver, tu sais pas comment, bah, ça, c'est sûr, c'est ça qui va te porter». Tu vois? Exactement, ouais. Et oui, c'est ça. Je te C'est très rejoins. joli. Merci Laurence. Alors, est-ce que tu peux nous partager justement quelque chose, un livre ou quelque chose comme ça, ou une personne en tout cas, à un moment donné, qui t'a aidé dans ta transformation?
Moi, j'ai beaucoup aimé le livre, c'est, Au moment présent, je crois que c'est d'Éric, Edgar Tolle. Edgar Tolle. ouais, voilà, ouais. Ça, c'est vraiment un livre que j'adore, mais après j'en ai eu d'autres, hein, aussi, de Bob Proctor, tout ça sur, justement sur l'argent, c'est, voilà, entre autres. Tu as dit Bob Proctor, hein? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, D'accord. J'adore ce c'est Bob Proctor, oui, c'est ça, parce que je me ouais, trompe il me souvent semble, d'un hein. truc, mais il est Ouais. génial. Oui, oui, c'est ça, Bob Il y Proctor, a il est vraiment plusieurs, hein, des génial. livres, hein, mais ouais, voilà, c'est, Il y en a un que j'aime bien, que j'avais acheté il y a très longtemps, c'est change, tu sais, change ton paradigme pour changer de vie. mmh. Après, je ne sais pas le tien. Mais tu nous donneras toutes ces références, qu'on puisse les marquer juste en dessous dans la bio. N'hésitez surtout pas à les prendre. Laurence, où est-ce qu'on te retrouve? Oui, alors, sur Insta, sur Facebook, Ok, donc on voilà. mettra les liens pour que les Oui, gens te ça sera plus retrouvent. simple. Oui, Aujourd'hui, donc, qui tu aides? Alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, tu aidais les personnes à fluidifier la relation avec l'argent pour que leur business soit plus prospère, c'est ça? Non. oui, oui, c'est ça, c'est vraiment en fait, je pense, c'est vraiment le développement spirituel et le développement du coup commercial et vraiment pour tendre à son propre business quantique, et ben, d'aller vers, un développement au niveau de ses résultats, même si c'est, une résultante, mais ça oblige à aller voir en soi, les petits Hmm. grains qui bloquent. Merci beaucoup, Laurence. Et puis, Merci pour toutes celles beaucoup. et ceux celles en règle générale, qui veulent se faire accompagner justement pour harmoniser leur business, pour savoir déjà quelles sont leurs fondations élémentaires, hein, pour lancer le business dans le bien-être, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages. Vous retrouverez tout, de toute façon, dans la bio pour pouvoir nous contacter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine intervenante. Au revoir, Laurence. Merci, au revoir.